Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank, ravi de vous retrouver. Alors vous l'avez tous constaté, les voitures neuves coûtent une véritable fortune et avec des prix qui dépassent très vite la barre des 40 000 euros, eh bien je vous propose de voir ensemble quel peut être le meilleur financement. Devez-vous souscrire un crédit ou devez-vous plutôt louer votre véhicule via une LOA, la location avec option d'achat, ou une LLD, la location longue durée? Premier constat, au premier semestre 2024, vous le voyez, 91% des voitures neuves ont été financées en LOA, oui, plus de 90% en location, c'est impressionnant. Et dès 2016, un certain Klaus Schwab déclarait une phrase plutôt terrifiante: demain, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Du coup, pour savoir si le leasing est un bon plan ou une réelle arnaque, je vous ai concocté aujourd'hui un comparatif très détaillé entre ces trois types de financement et chiffres à l'appui. Vous allez y découvrir leurs atouts respectifs, mais aussi les pièges à éviter. Alors si tous ces sujets, banque et finance, vous intéressent, eh bien posez-vous quelques minutes, abonnez-vous à la chaîne, allez c'est parti. Pour l'achat de votre future voiture, trois solutions de financement s'offrent à vous. Et la toute première d'entre elles, c'est le recours au traditionnel crédit auto. Ici, le principe est simple. Vous contactez votre banque pour qu'elle vous prête l'argent. Puis chaque mois, vous lui remboursez une échéance de prêt. Avec un crédit, vous pouvez aussi bien acheter un véhicule neuf que d'occasion, et ce, quel que soit son âge ou son kilométrage. Et ici, très important, c'est bien vous le propriétaire du véhicule. Dans le détail, un crédit est généralement prévu sur une durée entre 12 et 84 mois. Le montant y est plafonné à 75 000 euros et selon votre situation et les établissements financiers, les taux d'intérêt d'un crédit varient actuellement entre 3 et 8%. À cela s'y ajoute le coût éventuel de l'assurance décès invalidité qui demeure une assurance facultative mais vivement conseillée par la banque afin de sécuriser votre financement. Maintenant, avec une LOA ou une LLD, c'est différent car ici, vous n'achetez pas votre voiture, vous n'en êtes pas propriétaire, mais simplement locataire sur une durée déterminée. Avec le leasing, il vous suffit de choisir une voiture neuve ou une occasion récente auprès d'un concessionnaire ou d'un mandataire et c'est ensuite un établissement de crédit qui va acheter le véhicule pour vous le louer. Ici, vous allez signer un contrat de location dans lequel vous vous engagez à payer chaque mois un loyer qui dépend principalement de 4 paramètres, à savoir votre apport initial au projet, la durée de la location, comprise généralement entre 12 et 60 mois. Ça va dépendre aussi du kilométrage annuel que vous prévoyez de faire avec le véhicule ainsi que des différentes options et garanties prises telles que l'entretien du véhicule, la garantie perte financière ou bien encore l'assurance emprunteur. Bon bref, selon ces 4 paramètres, votre loyer mensuel s'ajuste en conséquence et très important. Si au départ, vous le voyez, un contrat en LOA ou en LLD se ressemble, en revanche, par contre, au terme du contrat, retenez qu'avec la LOA, deux possibilités s'offrent à vous. Soit première solution, vous rendez le véhicule au concessionnaire, soit vous pouvez exercer ce qu'on appelle votre option d'achat et dans ce cas, vous pouvez acheter votre voiture et en devenir définitivement propriétaire, alors qu'avec une location longue durée, eh bien, pas le choix. Vous devrez impérativement rendre votre véhicule. Bon bref, sur le papier, ces trois types de financement peuvent convenir au plus grand nombre. Toutefois, ne vous fiez pas qu'aux belles promesses des vendeurs de voitures et avant de vous engager, tâchez de bien évaluer vos capacités d'endettement et vos besoins réels concernant cette future voiture. En clair, quel va être son usage, combien de kilomètres comptez-vous parcourir chaque année, combien de temps pensez-vous la garder. Ensuite, reste à comparer le coût de ces trois financements et pour vous y aider, découvrez un cas pratique avec tous les calculs pour choisir enfin la solution la plus adaptée à votre situation. Pour comparer nos trois solutions de financement, il m'a fallu comparer avec attention les offres des constructeurs et autres professionnels de l'automobile et me suis arrêté sur le site du mandataire eliteauto.fr. Ici pour l'exemple, j'ai sélectionné l'une des voitures neuves les plus vendues en France, la Dacia Sandero et me suis arrêté sur la version Stepway Essence 110 Extreme affichée, vous le voyez,
au prix de 19 105 euros. Ensuite, pour une comparaison objective et transparente entre les solutions de leasing et le crédit, je suis parti sur une durée de financement identique de 48 mois avec aucun apport personnel, un kilométrage de 15 000 km par an. Et ensuite, j'y enlève également toutes les garanties et assurances facultatives. De cette façon, ces 3 financements sont mis sur un même pied d'égalité. Et premier constat, vous le voyez, en empruntant 19 105 euros sur 4 ans, au taux de 5,77%, la mensualité du prêt s'affiche ici à 457 euros par mois contre seulement 304 euros pour la LOA et la LDD. À première vue, le leasing semble donc ici bien plus avantageux, mais rappelez-vous qu'avec un crédit, vous êtes propriétaire de la voiture avec la liberté de parcourir autant de kilomètres que vous voulez, de l'utiliser, de l'entretenir ou de la vendre comme bon vous semble. Et au bout des 4 ans, votre Dacia Sandero aura encore une valeur d'occasion, alors qu'avec un leasing, eh bien malheureusement, vous ne posséderez rien. Du coup, très important, avant de signer quoi que ce soit, voici les 2 calculs que vous devez absolument avoir en tête. Premier calcul et première option qui s'offre à vous, au bout des 4 ans, vous décidez de redonner le véhicule au concessionnaire. Dans ce cas, avec une LOA ou une LLD, vous aurez payé pratiquement 14 600 euros pour une voiture qui en vaut 19 000. En revanche, avec un crédit et au bout des 4 ans, votre prêt est entièrement terminé. La voiture vous appartient et votre Sandero d'occasion vaudra encore 10 523 euros. Alors ici, pour estimer sa valeur d'occasion, rien de très sorcier, j'ai juste appliqué les décotes moyennes qu'on applique chaque année aux voitures. Non, à ce stade, la toute dernière étape va être de calculer le coût réel de la voiture sur les 4 ans. Et pour cela, je soustrais les 10 523 euros du coût total du crédit. Et bilan des courses, vous le voyez, sur 4 ans, la voiture à crédit vous a réellement coûté 11 432 euros, soit seulement 238 euros par mois, tandis que de son côté, le leasing vous reviendra 22% plus cher, voire même bien davantage, car au bout des 4 ans, lorsqu'il faudra rendre le véhicule, il est très fréquent de dépasser le kilométrage qui était prévu au contrat ou d'avoir quelques rayures qui vont entraîner des frais de remise en état. Alors d'ailleurs, chez les concessionnaires, la combine est si bien huilée qu'il gonfle les frais pour vous inciter à signer un nouveau leasing en échange d'effacer gracieusement cette onéreuse facture de remise en état du véhicule. Bon bref, personnellement, je trouve ces pratiques très discutable, je vais y revenir, mais maintenant voyons ce qui se passe lorsque vous souhaitez cette fois-ci conserver le véhicule au bout des 4 ans. Alors ici, dans le cas d'une LLD, il ne se passe rien car au terme du contrat, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rendre la voiture. En revanche, avec la LOA, vous pouvez lever l'option d'achat, c'est prévu dans le contrat. Et pour notre Sandero, cette option d'achat est fixée à 10 233 euros. Au final, le coût total du véhicule vous reviendra ici à 24 827 euros contre moins de 22 000 euros avec un crédit. Et reporté au mois, cela nous donne une mensualité de 517 euros contre 457 avec un prêt. Et vous le voyez, avec cette option d'achat, la LOA vous aura coûté 5 722 euros, soit tout de même 30% du prix du véhicule contre seulement 15% avec le crédit. L'écart est donc énorme et on est donc très loin des calculs des concessionnaires qui nous vantent les charmes et toutes les vertus du leasing. Du coup, à chaud, dites-moi en commentaire si vous êtes plus crédit ou LOA. Faites-moi part de vos propres expériences sur le sujet. Merci également de venir liker généreusement cette vidéo si vous jugez ce contenu utile et intéressant. Reste à découvrir mon verdict final et mes tout derniers conseils. Alors en synthèse, que vous optiez pour le leasing ou le traditionnel crédit auto, il est crucial de comprendre parfaitement ce que vous allez signer. Si sur le papier, les contrats en LOA ou LLD peuvent paraître plus abordables avec des mensualités moins élevées qu'un crédit, reste qu'à l'usage, elles se révèlent souvent plus coûteuses mais aussi bien plus contraignantes. Ici, très important, gardez à l'esprit qu'avec un leasing, vous financez uniquement la décote de votre voiture, donc c'est forcément moins cher
que de financer la totalité de son prix. Non, en fait, le leasing profite surtout aux constructeurs, leur permettant de vendre des véhicules pas forcément plus fiables, mais de plus en plus coûteux. Ça leur permet de gonfler leurs marges et de vous fidéliser en vous invitant à reprendre un nouveau leasing tous les 3, 4 ou 5 ans. Et à la fin de la location, tâchez aussi de rendre le véhicule comme neuf, sinon pas de cadeau, chaque kilomètre supplémentaire et chaque rayure viendra alourdir la note finale. Bon bref, qu'en déplaise à Klaus Schwab, avec le leasing, vous ne serez pas forcément heureux. Toutefois, si ce type de financement vous intéresse, prenez surtout le temps de bien lire chaque ligne du contrat, regardez la mensualité et le kilométrage annuel prévu, regardez aussi les assurances et les prestations d'entretien, celles incluses ou facultatives. Faites vos calculs et soyez également très attentifs concernant l'option d'achat fixée au contrat. Alors maintenant, du côté du crédit, eh bien, tout n'est pas parfait car un crédit reste un crédit. Il vous engage envers la banque et il est donc indispensable de bien vérifier vos capacités de remboursement. En revanche, une fois tout calculé, le prêt auto se révèle très souvent plus économique qu'un leasing et vous permet surtout d'être propriétaire de votre voiture, de l'utiliser sans restriction kilométrique, sans être puni à la moindre petite rayure et avec également toute la liberté de revendre votre voiture comme bon vous semble. Non, en fait, avant d'acheter une voiture, si j'avais 2 ou 3 conseils à vous donner, le premier serait d'économiser et d'anticiper cet achat pour vous constituer un apport qui vous permettra d'obtenir une échéance de crédit plus abordable. Sinon, autre conseil, plutôt que d'acheter une voiture neuve qui va perdre en moyenne 40% de sa valeur au bout de 3 ans, eh bien, il peut être bien plus avantageux d'acheter un véhicule qui a déjà 3 ou 4 ans. Cela vous permet d'avoir un véhicule à la fois récent, à bon prix, avec peu de kilomètres et des frais d'entretien réduits. Enfin, dernier conseil, pour être certain de choisir le meilleur financement pour votre future voiture, vous trouverez sur notre site internet notre tout nouveau comparateur OptiAuto, un outil simple et pratique qui vous donne de suite la solution de financement la plus économique entre le crédit, la LOA ou la LLD. Alors vraiment, pour optimiser durablement vos finances personnelles, profitez de tous nos outils et devenez les tout nouveaux membres du club PriceBank. Bon voilà les amis, sur ces derniers conseils, je vous laisse à vos réflexions. Posez-moi toutes vos questions en commentaire et si ce contenu vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos prochaines actualités et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées. Ciao les amis!